Le plus grand déterminant du bien-être des sociétés va être la qualité de leur gouvernance. Puis pas seulement de la gouvernance publique, mais de la gouvernance de tout type d'organisation. Aujourd'hui, on va donner suite, on va faire le pont entre nos efforts de diagnostic. La démarche de co-construction, ultimement, c'est d'amener un cercle de sages, des gens, des administrateurs, des administratrices de société qui ont déjà fait la démonstration de leur engagement envers le bien commun, à réfléchir ensemble pour essayer de voir comment on peut soutenir l'avènement d'une gouvernance qui soit plus éclairée, qui soit plus au service des intérêts collectifs. Son importance, elle est multiple, d'autant plus qu'on fait face à des crises systémiques actuelles qui sont gigantesques. Ça va avoir de grandes implications sur la gouvernance de demain. Alors, comment est-ce qu'on accompagne les conseils d'administration, comment on amène l'évolution même de la société sur la manière dont on se gouverne collectivement, comment on s'arrime les uns aux autres en phase avec ces défis-là. Puis le Collège a voulu initier la démarche de co-construction, d'abord parce que depuis 20 ans, on observe l'évolution de la gouvernance à travers tout ce que vivent les organisations. Et on a formé des milliers d'administrateurs et d'administratrices qui sont des gens engagés, qui veulent faire la différence. Et nous, comme organisation, on est un acteur de changement et on avait le goût de se mettre en danger. On avait le goût de questionner les modèles établis et d'évoluer vers quelque chose de différent, de réfléchir à une autre façon de faire possiblement. La posture à laquelle je vous invite aujourd'hui, suspendez votre pilote automatique. Essayez pas d'être conforme à votre image publique, à votre identité professionnelle, à votre agenda habituel. Pour nous, ça a toujours été important de faire prévaloir les intérêts collectifs. On pense que comme citoyen corporatif, on a une responsabilité de contribuer à ce genre de réflexion-là. Et le fait de pouvoir le faire collectivement avec plein d'autres organisations, on pense que ça va permettre de faire émerger des idées nouvelles, des pratiques innovantes qu'on va pouvoir considérer pour la suite. J'accompagne le groupe, mais je suis comme une personne à l'extérieur du groupe qui vient capter en images ce qui se passe. Je viens capter les grands moments, ou en tout cas essayer d'en faire une synthèse en images. Pendant la journée, avec ce qui se dit, je vais chercher les moments forts, je vais chercher ce qui est le plus parlant pour en faire une synthèse. Je pense que tout le monde ici arrive avec des préoccupations qui sont très sincères, avec une ouverture. Et on est dans un espace où on se permet, on se donne le droit de réfléchir, on se donne le droit à l'erreur. Et c'est vraiment important pour être en mesure d'être dans une posture de création. La démarche de co-construction, pour moi, c'est de se donner un espace pour réfléchir ensemble, pour synthétiser et pour essayer de définir un nouveau cadre de référence qui va amener à une plus grande excellence en gouvernance. D'abord et avant tout, c'est important de savoir que ce n'est aucunement une finalité. C'est davantage le point de départ d'une transformation plus concrète, plus durable. Le danger, c'est toujours de tomber dans la solution trop vite, mais si on est capable, de façon concrète, d'influencer et d'avoir un impact positif sur l'importance de penser à long terme et de penser un peu, oui, actionnaire, employé, profit, mais aussi communauté. On peut avoir plein des concepts, plein de belles idées, mais le gros défi qu'on a, c'est d'adresser le courage, d'aller. On va y arriver avec le cœur. On a choisi des gens avec une bonne variété aussi de profils et d'intérêts pour aller au-delà de ce qu'on croit déjà, pour devenir plus intelligents ensemble. La troisième étape des travaux du Cercle des Sages a consisté à réfléchir à la manière dont on peut tenir des conversations difficiles dans un monde en changement. Dans notre rencontre, nous avons voulu clarifier l'essence du troisième rôle en gouvernance et la formulation que nous avons trouvée, c'est celle du protecteur de demain, d'être garant d'un équilibre entre les intérêts particuliers et les intérêts collectifs.
Un des legs importants qui, moi, m'excite beaucoup, c'est l'idée qu'un livre blanc va émerger de ce carrefour de la gouvernance. Et je trouve que la richesse d'un livre blanc, c'est de pouvoir le prendre, de pouvoir l'amener autour de la table de nos comités de gouvernance et d'éthique, autour de la table du Conseil, pour pouvoir prendre acte des idées novatrices qui sont ressorties de cette grande réflexion. Alors, ce souhait-là, c'est que ce livre blanc-là percole dans toutes les organisations et qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire avec ces réflexions. Mon espoir fou, là, c'est que la réflexion qu'on va proposer aux administrateurs soit une prise de position, notre lecture, finalement, de l'état du monde, de l'état de la gouvernance, de la participation de la gouvernance aux enjeux auxquels on fait face, puis de proposer des voies d'avenir qui soient inspirantes, qui soient attirantes, qui soient dérangeantes aussi, mais néanmoins vitalisantes puis créatrices. Mon souhait ultime, c'est que cette dynamique collective-là devienne quelque chose de plus grand. Et que dans 10 ans, on regarde ça, puis on se dit, on a fait quelque chose, on a transformé notre façon de faire. J'aimerais de tout cœur que nos conseils d'administration et les directions générales puissent travailler main dans la main, avec synergie, pour bâtir nos organisations, des organisations plus résilientes, plus agiles, des organisations visionnaires. C'est de ça dont je rêve.